tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouvelles petites étoiles, bienvenue aussi aux belles âmes qui arrivaient sur cette vidéo ce matin pour la guidance du vendredi 7 janvier 2022. Nous arrivons au terme de cette première semaine de janvier. Ça a pas mal été rock'n'roll en ce début, en cette reprise après des vacances pour certains. Et il y a beaucoup de choses qui changent et qui se mettent en place. En tout cas, c'est le fort ressenti que j'ai, hein, ce ressenti de changement qui arrive de plus en plus et qui va être bouleversant sur ce premier trimestre 2022. Je vais rallumer une bougie, puisque je vois qu'il y a une bougie qui s'est éteinte. J'espère que je vais pouvoir la rallumer le plus simplement possible. Voilà. Merci de votre patience. On va venir voir quelle est la carte intuitive pour aujourd'hui avec cet oracle d'Élise. On nous parle d'ancrage aujourd'hui. Alors, pour certaines étoiles, il va falloir s'ancrer, des méditations, des balades dans la nature, se poser les bonnes questions, se poser tout court, s'installer, hein, se positionner et réfléchir à soi. Et puis pour d'autres, c'est déjà un travail qui est en train d'être entamé, donc je vous invite à le poursuivre, hein. Vraiment, l'ancrage, c'est un des chakras les plus importants parce que c'est le chakra racine, c'est celui qui est au centre, enfin pas au centre de tout, mais en tout cas à la base déjà de votre corps, et c'est à la base de tous les autres chakras. C'est-à-dire que si celui-ci est bloqué, il va vraiment entraîner des dysfonctionnements sur tous les autres. Parce que c'est le siège de la sécurité. Donc, ce qui veut dire que s'il est déséquilibré, vous vous sentez dans le doute, vous avez peur, les peurs ressurgissent, les culpabilités, tout ce qui fait qu'on ne se sent pas bien. On se sent dans le flou total, on n'est pas vraiment les deux pieds bien ancrés au sol, on n'est pas à ce qu'on fait. On a la tête ailleurs et on n'est pas... Oui, on n'est pas à ce qu'on fait. Donc là, on vous demande d'avoir les pieds bien ancrés au sol, bien, voilà, d'envoyer bien loin vos racines pour aujourd'hui. C'est un fort ressenti qu'il va falloir poursuivre aussi ce week-end, hein, de travailler cet ancrage. Prenez le temps de reprendre du temps pour vous, de la méditation, d'aller... rechercher cette énergie, de voir aussi comment cette énergie, elle s'en va de vous, hein. Soit c'est une énergie qu'on vous prend, soit c'est une énergie qui fuit parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de la conserver. On est avec les abeilles, alors vous n'allez pas faire tout seul, puisque les abeilles sont vraiment signes de communication, dans le sens où ensemble on va beaucoup plus loin. Donc il y a une notion de partenariat, une notion de réseau et de coopération. Donc ça peut être des liens plutôt familiaux. Vous avez besoin de discuter avec des personnes qui sont de votre famille physique ou famille d'âme, ou des amis très proches pour vraiment avancer. D'autres vont avoir besoin de se tourner plutôt vers des réseaux plutôt, on va dire, juridiques, judiciaires, vers des représentants de la loi, pour pouvoir être aidé, parce que là il y a vraiment besoin d'une collaboration qui est en train de se mettre en place tout doucement. Et puis il y a aussi cette notion de sacrifice que certains ont. Il va falloir que cette notion de sacrifice, elle disparaisse, parce que c'est vraiment une blessure qui vous fait souffrir. Vous vous sacrifiez pour les autres et vous vous mettez vraiment tout à la fin de la liste des personnes importantes dans votre vie. Et ça, c'est pas normal du tout, mes petites étoiles. Et puis, il y a un dysfonctionnement verbal aussi pour certains. C'est-à-dire qu'au lieu de dire les choses comme vous les ressentez, ça vient un petit peu tous azimuts, parce que vous n'êtes pas assez ancré. Et vous allez finalement peut-être même dire le contraire de ce que vous voulez dire. Et l'intention ne sera pas du tout là. Vous n'allez pas transmettre correctement ce que vous avez envie de transmettre. Donc aujourd'hui, on vous demande, si vous voulez avoir une bonne communication, c'est d'être bien ancré sur ce que vous avez... avec ce que vous ressentez, pour pouvoir ensuite bien communiquer les choses. Si déjà avec vous-même vous n'arrivez pas à communiquer, pardon, ça sera compliqué de communiquer avec les autres. Et c'est moi qui vous dis ça en buguant ce matin. Vous voyez comme quoi. Alors, on va venir regarder
la coupe, déjà dans un premier temps, avec l'oracle des murmures, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bouleversement est là de nouveau, on l'avait eu cette semaine, on est sur quelque chose qui craque, quelque chose qui, soit qui craque parce que c'est sec, c'est infertile, c'est infécond, ça n'a plus lieu d'être, soit c'est parce que vous avez la foudre que vous trouvez ici qui vous tombe dessus. La foudre qui vous tombe dessus, c'est pas forcément négatif, hein, c'est pas forcément, il faut pas y voir un événement catastrophique qui arrive dans votre vie. C'est un événement qui arrive et qui va avoir pour vocation, si je puis dire, vous voyez cette branche que vous avez ici, elle se casse là. D'accord? La foudre lui tombe dessus. Ce qui veut dire que ça, c'est votre branche à vous, ça fait partie de vos racines. Elle va faire tomber en fait ce qui continuait à pousser à côté de vous ou au-delà de vous et qui vous vampirisait votre énergie. Elle est peut-être là, hein, il est peut-être là le problème d'ancrage et du vol d'énergie. Donc il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous vampirisait, une situation ou une personne, et ce craquement, ce bouleversement qu'il va y avoir aujourd'hui va avoir pour vocation à couper, à sectionner en fait cette partie toxique de vous, d'accord, pour permettre que vous mettiez en lumière vos beaux potentiels. Vous voyez, tous les champs des possibles qui s'ouvrent à vous sur votre nouvelle vie, dans une nouvelle situation, quoi qu'il en soit, c'est vous qui allez prendre ce qui résonne pour vous, puisqu'on est en guidance. Donc ça sera vraiment à vous de voir comment ça résonne pour vous. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à partager vos résonances dans les commentaires qui se trouvent sous la vidéo. Merci d'ailleurs aux belles âmes qui ont commenté hier, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir enfin vous répondre et d'avoir des petites personnes qui m'écrivent sous les vidéos, parce que j'avais pas de petits commentaires. Je me disais tiens, les commentaires sont désactivés, tiens les commentaires, qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien, les commentaires sont bien activés. Et oui, j'ai des personnes qui ont dû connaître aussi un début d'année 2022 sur les chapeaux de roue et qui n'ont pas forcément le temps de commenter. Vous pouvez aussi simplement commenter par un like, hein, si vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire. Mais j'aime bien que, voilà, quand les vidéos, les guidances sont regardées et que ça résonne, j'aime bien en avoir un petit retour. Ça fait toujours chaud au cœur. Alors, hop là, quel est le message pour aujourd'hui? Vous avez vu qu'ici, on a une double carte, donc on va interpréter doublement. On va les interpréter ensemble, hein. Alors, voyons voir. Et la carte du bouleversement qui revient. Bien, donc c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute à avoir aujourd'hui pour les petites étoiles, pour les belles âmes. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Comme vous n'êtes pas ancré, il est possible qu'il y ait des mots qui dépassent votre pensée. Donc je vous invite à être très prudent sur les appels que vous allez passer, les appels que vous allez recevoir, les SMS auxquels vous pourriez répondre. Attention aussi aux discussions avec les collègues et dans la sphère familiale, sentimentale, relationnelle, parce que il pourrait y avoir un danger qui se trouve tapis dans l'ombre. En tout cas aujourd'hui, ici vous avez la tristesse et l'aromathérapie. Donc tristesse et bien-être, ça veut dire que ça va vous faire un bien fou aujourd'hui, mes petites étoiles et les belles âmes. Pour ceux qui vont en ressentir le besoin, ça va leur faire énormément de bien de pleurer. Pleurer, les larmes sont salvatrices, toutes les larmes qui coulent de vous partent avec de l'eau qui vient purifier, elle emmène avec elle cette eau qui sort de vos yeux, elle emmène toute la négativité, tout ce qui vous pèse, tout ce que vous n'arrivez pas à dire, tout ce qui vous fait mal au cœur, etc. Donc vraiment, les larmes sont salvatrices. Pleurez si vous en ressentez le besoin, même si c'est pour quelque chose de, semble-t-il, tout à fait dérisoire. Si vous pleurez, si vous êtes dans l'émotion, c'est qu'il y a quelque chose d'important à y comprendre. Donc une fois que la crise de larmes est passée, je vous invite à essayer de revenir sur ce qui vous a fait pleurer, la personne, la situation, qu'est-ce qui vous a fait réagir comme ça et pourquoi ça a résonné aussi fort pour vous, parce qu'il y a des liens avec d'autres expériences de vie. En tout cas, ça va vous apporter un bien-être, c'est sûr, que de pleurer aujourd'hui, de laisser partir cette tristesse. Et je pense que c'est ce qui va partir d'ici, hein. La tristesse, le lien toxique, la relation toxique avec une situation ou avec une personne
qui probablement aussi vous a fait beaucoup pleurer déjà. On a la carte de l'amour. Alors, pour certaines petites étoiles, vous allez pleurer de joie parce que vous rencontrez enfin le bonheur plein et entier. Et c'est quelque chose qui vous fait tellement vibrer de bonheur que vous en pleurez de joie. Pour d'autres, ça sera un pleur parce qu'effectivement, c'est une histoire qui se termine, une déception par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et puis bien encore pour d'autres, et ça résonnera j'en suis sûre pour tout le monde, c'est l'amour de vous-même. Vous vous reconnectez avec vous grâce aux méditations d'ancrage notamment. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de vous aimer vous-même pour qu'ensuite il y ait plus de personnes qui vous aiment, ou en tout cas que les personnes qui vous aiment vous montrent un amour sincère et véritable. Cet amour sincère et véritable, quoi qu'il en soit, vous en avez dans votre entourage familier et vous savez le reconnaître. C'est ce qui est différent par rapport à hier où vous ne saviez pas encore, pour certaines petites étoiles, faire la différence entre l'amour sincère et véritable et l'amour poudre aux yeux, si je puis dire. Parce que vous avez été manipulé par quelqu'un, on vous a offert une situation vraiment magnifique, magique, à laquelle vous vouliez croire, à laquelle vous aviez besoin de croire. Et malheureusement, ça fait quelques temps, ou pour certains, ça sera aujourd'hui que ça va craquer devant vous, vous allez ouvrir les yeux. Mais quoi qu'il en soit, peu importe dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, mes petites étoiles, vous allez apprendre de ces situations, apprendre de ces personnes, mais surtout et avant tout, apprendre sur vous. Et vous n'allez pas le faire tout seul puisque vous avez des petites abeilles avec vous. Donc des petites abeilles qui vont vous apporter de la force, de la lumière, qui vont travailler vraiment de manière très acharnée pour vous accompagner et vous soulager. Les abeilles, elles n'arrêtent jamais et elles protègent ce qui est le plus important, ce qui est au cœur de leur ruche, c'est-à-dire leur reine et leur miel. Donc elles vont protéger votre lumière, elles vont vous protéger vous aussi, le temps que vous soyez un petit peu remis d'aplomb et que vous ayez appris ce que vous aviez besoin d'apprendre. En tout cas, aujourd'hui, on coupe net un lien toxique avec quelqu'un ou avec une situation. Ça fait souffrir, mais ça va vous faire beaucoup de bien par la suite. Hop là. Dans le domaine sentimental, pour ce vendredi 7, quel est le message? Alors, 2 ici, 3 même. Y a-t-il un autre message pour le domaine sentimental? Il y en a peut-être qu'un aujourd'hui. C'est pas impossible du tout. On va regarder ça. Je vois que j'ai oublié ma petite rune, donc je vais la prendre à la fin. Il n'y a qu'un message pour le domaine sentimental aujourd'hui. On vous dit de laisser briller votre lumière intérieure. Oui, briller mes petites étoiles, c'est ce que je vous dis depuis hier. Enlevez enlevez ce voile d'ombre qui est sur votre cœur, le voile d'ombre peut-être qui était sur vos yeux. Enlevez cette ombre de vous, laissez briller, oui, votre lumière dans le domaine sentimental, relationnel, dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. De la lumière, vous en retrouvez dans les cheveux d'or de cette jeune fille, au cœur aussi des abeilles. L'ancrage, c'est aussi la mère terre, c'est la mère nourricière. Vous êtes vraiment là connecté en fait à tous les éléments. Vous êtes à la fois avec la terre, avec l'ancrage, vous avez les pleurs, donc vous êtes lié à l'eau, vous êtes lié aussi au soleil, au feu, avec les petites abeilles, et puis aussi tout simplement en même temps avec les abeilles aussi, avec le vent, avec l'air, puisqu'il y a quelque chose qui va partir, qui va être balayé, et puis les petites abeilles battent de leurs ailes et avancent. Et là, vous voyez, vous avez des ailes aussi, on vous demande d'avancer. Aujourd'hui, il faut avancer, peut-être dans la douleur, mais la douleur va vous permettre vraiment de vous sentir plus fort par la suite et réellement d'avancer. Donc là, vous êtes face aujourd'hui à un obstacle qui va, une situation qui va craquer, ou qui va vous faire craquer, mais je vois plutôt quelque chose qui va craquer et qui va vous donner en fait l'opportunité de passer enfin à autre chose. Comme, voilà, on coupe un lien entre une personne et nous, on coupe physiquement ce fil, ce galon, et c'est terminé. On passe à autre chose. Chacun reprend son bout de fil
et c'est tout. Alors, message de l'ange. Les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est effectivement ce qui vous fera beaucoup de bien aujourd'hui. Ça vous évitera les impairs et puis ça vous permet de vous ancrer. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose aujourd'hui. On se pose, on évite de trop parler aux autres parce qu'on risque de faire une bêtise. Et on laisse partir ce qui doit partir, ce qui a vraiment besoin de partir, hein, malheureusement comme une gangrène sur un membre. Il faut que ça soit coupé pour que le reste du corps continue de vivre et que votre âme continue de s'élever et que votre lumière brille. Ne laissez personne vous vampiriser votre énergie, mes belles âmes, ça c'est interdit. Ne vous laissez pas faire, ne laissez pas partir non plus votre belle énergie. Donc profitez-en pour faire un petit peu d'ancrage aujourd'hui, ça vous fera beaucoup de bien. Alors, vous entendez, ça fait un petit peu de bruit parce que je fouille dans mes galets et aujourd'hui, c'est l'amour. Vous voyez, on en parle ici. Aujourd'hui, c'est l'amour. Prenez du temps pour vous aimer, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous recentrer. C'est tout ce dont vous avez besoin et c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez ce temps pour aujourd'hui et pour ce week-end. Ressourcez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Pour les belles âmes qui veulent s'abonner, vous cliquez sur s'abonner, tout simplement, à la fin de la vidéo en activant la clochette de notification. Et puis pour les spectateurs un petit peu timides qui ne veulent pas commenter, vous pouvez simplement laisser un like si vous le souhaitez. Et puis vous me retrouvez, là aussi, si vous le souhaitez, sur Insta et Facebook, sur les réseaux sociaux, sur lesquels je publie aussi du contenu tous les jours.